assistons à la touche finale de l'assassinat humanitaire de la Palestine, c'est-à-dire la suppression de l'UNRWA. L'UNRWA, créée en 1949, pilier de la survie palestinienne pendant 75 ans, disparaît. La Knesset a voté la disparition et la suppression de l'UNRWA qui sera implémentée jeudi. De plus, l'administration américaine a créé une loi qui vient bientôt être votée, qui s'appelle la NGO Kill Bill, qui veut dire que toutes les organisations, l'UNRWA et les ONG, seront considérées comme organisations terroristes. Avec la disparition de l'UNRWA, l'aide à Gaza, les services essentiels et les témoignages des atrocités commises sur le peuple palestinien depuis des décennies s'évanouissent. Nous assistons aujourd'hui à l'ultime étape du génocide à Gaza, du nettoyage ethnique en Cisjordanie, et l'ONU est réduite au silence. Avant la guerre d'octobre 2023, l'UNRWA était le pilier essentiel de la survie du peuple palestinien à Gaza, véritable camp de concentration à ciel ouvert. Elle apportait depuis 20 ans. Elle apportait une aide alimentaire à 1,2 million de Palestiniens avec 500 camions par jour, une éducation de 300 000 enfants dans 300 écoles, un système de santé avec 22 établissements de santé, 4 millions de consultations pour une population dont le taux de dépression et de stress post-traumatique est l'un des plus hauts du monde. Et ceci était lié au blocus et aux différents conflits. Elle a construit et entretenu, et ceci est extrêmement important, et on y reviendra plus tard, les infrastructures vitales telles que la distribution d'eau et les installations sanitaires. Pendant la guerre à Gaza, deux choses importantes sont à distinguer. La première, une guerre bruyante et visible, les bombardements incessants correspondant à plusieurs bombes nucléaires, détruisant plus de 60% des structures, causant des milliers de morts et de blessés et laissant la population survivante exposée aux éléments naturels, la pluie et le froid. Plus de 250 employés de l'UNRWA, les professeurs, les simples travailleurs et les personnels médicaux ont payé de leur vie pour aider le peuple palestinien. Ensuite, il y a une guerre silencieuse, vicieuse et cruelle. Un génocide par la famine, par la soif, par les maladies infectieuses et l'effacement du futur de la Palestine. Et je vais revenir sur chacun de ces points de façon assez précise. Cela est organisé à huis clos, loin des yeux de la presse internationale, où près de 170 courageux journalistes ont payé le prix ultime. Quasiment tous étaient des Palestiniens. Le génocide par la famine. 90% de l'aide alimentaire, en majorité apportée par l'UNRWA, était bloquée aux frontières. Mais elle s'accompagnait également d'un écocide. Et cet écocide consistait à la destruction des terres agricoles, 70%, la destruction de la viande, 60%, et la destruction quasi totale de la pêche, 90%. Par conséquent, la population de Gaza